Hey, entrevue numéro 5 de la journée. Je reçois quelqu'un d'exceptionnel en termes d'être humain, mais surtout d'exceptionnel en termes de gestion d'événements. Éric Couture, qui est en charge de la PGA du Québec. Ton titre exact, Éric, peux-tu me le dire? Parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais je ne l'ai pas encore su. Le titre, c'est directeur général de la PGA. OK, good, ça. Ouais. Fait que c'est vraiment toi, le big boss, là. Supposément, ouais, c'est ça qu'ils disent. OK. T'es encore plus hot que je pensais. Ça, c'est vraiment cool. Éric est un golfeur émérite qui a une carrière amateur que j'aimerais qu'il parle un peu parce que des fois, j'ai un jase très évasif. Il me frappé l'autre jour, t'es encore capable. Mais là, sa principale occupation, dis-je, c'est vraiment de la gestion d'événements, dont la Coupe Canada cette semaine. Pour vous, ça fait combien d'années que vous êtes impliqué avec la Coupe Canada? Ben, dans le fond, avec la PGA, dans le fond, ça fait 3 ans. Mais depuis 2023, 23, 24, 25, 26, c'est la 4e année déjà. Ça va trop vite. Ça va vite quand même. Ça va trop vite. Puis dans le fond, j'ai commencé l'implication en 2022. Quand j'étais encore à Golf Québec, c'est là qu'on a repris l'événement. Puis quand j'ai changé de rôle à PGA du Québec, c'est ce bout-là qui manque. j'ai traîné l'événement. Ouais. Fait que Golf Québec, tu étais aussi à l'organisation des tournois là-bas. Ouais, j'étais directeur des tournois avant à Golf Québec pendant plusieurs années. OK. Ouais. C'est ce bout-là que je savais que tu étais toujours dans les tournois, mais dans ma tête, tu as toujours été à PGA du Québec. Ouais. Un tournoi ici, on parle de combien de joueurs au complet d'inscrits? Ouais, ici, ben là, on a 144 joueurs qui jouent cette semaine, mais on a eu pas loin de 170 joueurs, peut-être un petit peu plus, qui se sont inscrits. Incroyable. Donc, il y a des joueurs, évidemment, qui ont été coupés autant professionnels qu'amateurs. J'en fais-tu partie? Toi, officiellement tu étais dans le contingent, mais c'est juste que tu as décidé finalement t'aimais mieux faire du podcast. Faire du podcast, faire utiliser ton levier avec Full Wedge, je pense, cette semaine. Donc, il y avait plus d'argent à faire de mon côté à vendre des polos qu'à d'essayer de gagner. Ça, des fois, jouer l'événement, il y en a plusieurs joueurs. Je dirais que c'est pas juste non plus de faire la cote ou de faire de l'argent ou ainsi de suite, parce que il y en a qui savent très bien que leur potentiel, mettons, de jeu, c'est peut-être pas de jouer 24 under puis d'aller gagner le tournoi, là. Mais il y en a qui sont là parce que c'est l'événement de l'année au Québec, là. 100%. Puis, tu sais, j'en fais partie de ces joueurs-là qui, dans un bon 2 jours, je vais faire la cote, mais les chances sont plus probables que je sois de l'autre côté. Mais faire partie de l'organisation puis épauler non seulement le club de Victoriaville, duquel Golf 3R, dont je suis propriétaire et responsable de la boutique, mais l'événement en soi, moi, c'était plus important pour moi d'être de l'autre côté du terrain. Puis être avec vous autres. Je vois tes collègues qui sont là, vous faites une job phénoménale. Est-ce qu'un tournoi de 144 est plus demandant qu'un tournoi normal de la PGA du Québec? Je dirais qu'au niveau de l'organisation, peu importe le nombre de joueurs, ça reste à peu près similaire dans qu'est-ce que tu fais comme exécution au niveau de l'organiser avant, là. Donc, nous autres, tout ce qu'on fait préalablement au tournoi, puis la préparation, avoir 82 joueurs ou 144 ou 60, ça va rester le même travail. C'est juste qu'au bout de la ligne, on fait moins de cartes de pointage, moins de copies, et ainsi de suite. Mais le travail il est similaire. Ouais, ça reste pas mal identique. Parle-nous donc un peu justement des étapes préalables, parce qu'on arrive ici, tout est beau, tout est parfait. Les beach flags sont montés, les affiches sont là, les starters sont prêts, mais c'est quoi les étapes principales à l'organisation d'un tournoi professionnel qui vous occupe? En fait, vous arrivez combien de journées avant le tournoi? Oui, ben dans le fond, nous autres, on est arrivés dimanche. Donc, avec l'équipe, le club fait déjà un petit peu d'installation, mais c'est surtout notre équipe avec une couple de bénévoles là, qui étaient là dimanche, qui ont aidé justement à tout faire le montage. Donc, dimanche matin, on arrive. Dimanche, lundi, c'est pas mal les 2 journées réservées à faire tout le montage du site, mais aussi, comme Alain Dano dirait, le pavoisement. Le pavoisement? Le pavoisement, pour avoir le bon terme. Mais c'est ça. Donc ça, c'est pas mal les 2 premières journées quand on arrive. Puis évidemment, à travers tout ça, on a un petit peu d'organisation à faire parce qu'il y avait des programmes, puis ainsi de suite. Là, donc, on envoie. Mais je dirais que l'événement en soi, là, nous, avec le comité de la Coupe Canada, avec Alain, Jerry, c'est les 2 personnes principales avec qui je travaille pour l'événement ici, là. On commence à se rencontrer au mois de janvier. Là. Donc, quand même. Hein? Ouais, depuis janvier, on fait des rencontres au moins aux 2 semaines. Puis quand on arrive près de l'événement, on se parle aux besoins. Là. Donc, on s'assure de se rencontrer comme une fois par semaine dans le dernier mois à peu près. Puis quand on a d'autres questions, évidemment, tout le temps des petites choses qui arrivent ici et là. Fait que là, on se parle entre-temps. Mais oui, ça fait comme un 8 mois. Là. Dans le fond, quand l'événement termine, on se parle un petit peu après pour faire comme un petit wrap-up de qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il des affaires qu'on n'a pas aimées? Y a-t-il des petits changements qu'on veut faire? On dirait, on pense tout le temps
qu'on fait bien les choses, mais à la fin d'un tournoi, il y a tout le temps, tu sais, ça, cette petite affaire-là, peut-être qu'on pourrait modifier pour l'an prochain, puis on pense à des petites idées pour essayer de tout le temps innover, puis d'être le Ben, plus c'est à ce qui jour fait possible. l'expertise, je pense. À un Ouais. moment donné, plus que tu en flippes, plus que tu en connais. Puis j'ai le goût de te demander par rapport à ça, c'est quoi le plus gros challenge d'organisation d'un tournoi comme ça? Le temps que ça prend, je comprends 8 mois d'avance, là, mais là, on est là. C'est quoi Ouais. c'est quoi la pire affaire qui pourrait arriver, mettons, là? La pire affaire qui pourrait arriver, c'est que Mère Nature décide de Ouais. nous garocher de la mauvaise température. Donc, l'an passé, le dimanche, là, il a commencé à pas faire beau. Là, il mouillait, puis tu sur le bord d'être obligé d'arrêter le jeu. Fait que ça, c'est moins le fun. Tu fais quoi Mais- dans ce temps-là? Mettons, c'est impossible de jouer le dimanche. On coupe tout ça à 3 rondes? On coupe tout ça à 3 rondes 9 trous? On coupe tout ça au lendemain, au lundi? Y a-tu un Ouais, ben- rulebook officiel qui Ouais, ben oui, effectivement, là, dans ce cas-ci, on n'est pas dans le circuit comme le PGA Tour où les joueurs ils ont juste ça à faire puis qu'ils peuvent revenir le lundi Ouais. matin pour jouer. Là. Ouais. Donc, il y en a beaucoup de ces joueurs-là qui vont retourner travailler à leur club de golf ou XYZ, peu importe l'emploi qu'ils ont. Là. Donc, c'est évident que si on ne serait pas capable de jouer dimanche ou une journée, on pourrait couper le tournoi à 54 trous. Ça, c'est définitivement possible. Mais je dirais que l'affaire la plus... bon, je sais pas si c'est difficile, mais il faut toujours travailler. C'est le fait d'attirer les joueurs à venir jouer ici. Là. Donc, je sais que là, des 2 dernières années, on a eu plus de joueurs inscrits que le nombre demandé. Mais ça a été un travail au cours des dernières années de recréer l'élément de vouloir venir ici puis de se déplacer. On a toujours eu comme un très bon top, mettons 90, je vais dire. Mais c'était l'autre comme 50 là, que des fois, ça se pose des questions à savoir viens-tu pas, ou ainsi de suite. Puis, ça va tout avec nos associations qu'on fait avec les autres circuits, autant que ça soit, comme ça part de Vancouver, donc avec le VGT à Vancouver, qui nous envoie des joueurs. Donc, on a une dizaine de joueurs de Colombie-Britannique qui viennent en raison de justement du partenariat-là. Beaucoup d'Ontariens, évidemment, qui viennent vu la proximité. On a quelques joueurs des provinces atlantiques qui sont là, puis il y a quand même une bonne masse de joueurs là, du Québec là, qui participent à l'événement. Évidemment, comme j'ai dit, je pense que c'est le highlight de l'été là, pour les joueurs du Québec, en tout cas. Tellement. Ouais. Tellement. Puis, pour ceux qui me connaissent pas, je fais encore une coupe de tournois professionnels dans le but de rester connecté avec la game, mais pouvoir jouer ce tournoi-là, si j'avais eu l'occasion, le temps puis la pratique, j'aurais adoré ça parce que, d'un, déplacez-vous, venez voir ça. Là, c'est tellement, tellement le fun. On dirait un petit événement du tour. Quand je parle du tour, du PGA Tour, c'est les bénévoles qui sont impliqués, la ville de Victo qui est présente, votre équipe à vous. Fait que cet amalgame-là de personnes qui convergent vers la réussite fait en sorte que je pense que c'est un succès qui s'améliore d'année après année. Puis je souhaite longue vie au tournoi parce que c'est le plus gros tournoi de golf au Québec indépendant, si on peut le dire ainsi. Oui. Là, maintenant qu'il n'y a plus d'arrêt du PGA Tour Americas depuis cette année, la Coupe Canada devient l'événement le plus important définitivement ici dans la province de Québec. Mais pour une grande partie de ces pros-là, c'est l'événement majeur de la saison, leur calendrier, peu importe de où ils viennent au Canada. Donc, avec la bourse, puis juste le vibe, là, je ne sais pas quel mot utiliser en français, mais c'est vraiment ça que les joueurs nous parlent. Là. Il y a du monde un matin, premier groupe à 7h35. C'est sûr qu'on avait fait quand même un bon trio là, de joueurs, mais il y avait facilement une cinquantaine de personnes qui sont parties à suivre à 7h30 le matin à Victoriaville. Donc, c'est ça. Donc, les joueurs nous en parlent beaucoup du fait que l'événement est vraiment publicisé, que des gens qui viennent encourager, c'est le fun. Là, il y a beaucoup de joueurs qui sont habitués de jouer des événements où il y a peu ou pas de personnes. Ouais. Donc, là, c'est vraiment, c'est un petit stress, Ben un petit oui. feeling intéressant. Là. Puis en plus, la météo de notre côté pour les prochains jours, les Ouais. estrades qui sont au 1 ou au 10, parce que si vous venez avec tout, vous allez voir, les deux départs sont connectés un à l'autre. La proximité du verre de pratique, l'ambiance avec les kiosques qui sont à l'entrée ici, je vous dis, c'est un succès sur toute la ligne. Moi, je m'en suis rendu compte à 7h30. Je dormais encore dans mon VR. Ça m'a réveillé, les applaudissements. Je fais non, il faudrait peut-être que je me lève. Ouais. Mais somme toute, je voudrais te remercier pour la belle organisation, votre présence, puis de faire régner le golf au Québec, puis permettre à du monde de continuer à s'accrocher à une passion. Tu sais, des fois, on fait à travers différents sports, mais le golf,
J'espère qu'on peut jouer longtemps. Ouais. Et votre présence à vous à PGA du Québec est vraiment, vraiment hot. Fait est-ce qu'on va devoir jouer l'année prochaine dans le tournoi? Non. J'ai toujours dit que quand tu es organisateur, tu peux pas être un joueur. C'est très vrai. Fait que tant que je vais rester dans l'organisation de l'événement, c'est sûr que je jouerai jamais. Mais je l'ai déjà joué par le passé quand ça a commencé avant que ça vienne à Victo. Donc, j'ai jamais joué l'événement quand c'était à Victo, mais c'est sûr qu'on est super content d'être ici. Puis, tu sais, ça reste, en tant que PGA, nous autres, ça reste une de nos missions. Là, veut pas, on a des membres qui font plein d'ouvrages différents. Il y en a que jouer au golf, c'est une priorité. Dans le fond, on n'est pas nécessairement l'ouvrage la seule qu'ils font, mais de jouer puis de bien performer font partie de leur valeur. Donc, on est fiers de pouvoir être associés à cet événement-là, puis justement, pouvoir aider ces joueurs-là à avoir un événement de type majeur, puis pouvoir peut-être utiliser ça comme levier, puis se préparer pour peut-être un prochain niveau éventuellement, 100%. parce qu'on le souhaite là, à certains de nos joueurs, là, s'ils veulent aller à un plus haut niveau, que ça leur serve de levier. On l'a vu dans les dernières années, veut pas, des Étienne Papineau, Joey, quand ils ont gagné, ça ajoute. Ça ajoute au portefeuille, mais à ben, la crédibilité, à la confiance, puis à la visibilité. Ici, il veut pas quand même suivi, vu, puis écouté. Peut-être que l'année prochaine, on pourra avoir même un live feed pour présenter une coupe de trous. Je pense que c'est le but d'être là, mais je voudrais sincèrement merci de permettre à des joueurs professionnels, à toi et ton équipe, de continuer à jouer. Je te poserai en finissant, on souhaite quoi, Éric Couture, pour la fin de 2026? Quoi, Éric Couture pour la fin de 2026? Bon, juste de la bonne température. Continuer à avoir des joueurs qui participent dans les événements. Puis là, on a plein de belles choses. Évidemment, là, on a plusieurs activités qui s'en viennent. C'est à la fin de la saison. On va avoir un événement excitant encore à Charlevoix, je pense, avec le match play, qui est quand même un highlight de la saison de nos joueurs, le match play en équipe de 2. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Mais d'ici à la fin de la saison, devrait pour le reste des événements qui restent, on va espérer que le ciel bleu soit encore des nôtres, parce que c'est arrivé plusieurs fois cet été que c'était pas le cas. Mais nous autres, on a été assez chanceux, mais je sais que sur les terrains, ça peut être plus difficile par certains moments. Et à tout le monde dans l'événementiel au Québec, c'est déjà dur d'organiser des choses quand on est en plus dépendant de la météo. On sait à quel point ça peut venir compliquer les choses. Donc, je pense que le karma est bon ici pour la PGA du Québec, la Coupe Canada puis Victo. On a des belles journées. On vous attend. Passez nous voir, c'est gratuit. Et d'animation, il va y avoir le kiosque ici, Full Wedge, pour le Studio 102. Passez voir les joueurs, passez voir Éric, son équipe. On sera plus que content de vous parler. Puis, encore une fois, on vous souhaite bon golf. Puis, merci, Éric, pour ta participation. Puis on a une grosse équipe de bénévoles qui sont prêts à vous accueillir pour vous aider. Là, fait que, au-dessus de 70 bénévoles, je pense. Merci, Pascal, de ton implication puis de faire ceci. C'est vraiment apprécié. Je suis le nouveau Smiley Kaufman du Québec. J'ai changé de bord. Merci à tout le monde. Bon vendredi, quoi? Non, jeudi. On est jeudi. On vous attend vendredi, samedi, dimanche au Club de golf de Victoriaville. Bonne Coupe Canada. Fait énergique, tout le monde.